agriculteurs aujourd'hui ont l'obligation de bien-être animal. Donc après, peu importe la quantité de nombre d'animaux, ils ont des obligations pour que les animaux ils vivent heureux et en prendre soin. Donc, et après, les exploitations, obligatoirement, pour qu'elles deviennent viables, elles auront besoin de s'agrandir. Donc automatiquement d'augmenter en cheptel. Mais pour moi, la politique d'avenir fait qu'on aura des structures de plus en plus importantes. On mange de la viande. Oui. Simplement, on mange des viandes différentes qui peuvent être donc issues de l'agriculture conventionnelle ou issues de l'agriculture biologique. Donc la qualité de la viande ou le type d'animal n'est pas le même et ne génère pas le même prix. À partir de là, en fonction du budget que les gens veulent consacrer à leur alimentation, on aura la possibilité d'avoir accès à différents types de prix par rapport à de la viande. Les agriculteurs travaillent avec du vivant et c'est leur motivation, c'est leur amour. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire du mal à leurs animaux. Qu'est-ce que vous pensez vous savez, dans les abattoirs de ce qui se passe actuellement en France, sur France, la façon dont on tue les animaux? Alors en France, l'abattage est très très réglementé. Par rapport à la traçabilité des animaux sur l'exploitation, on ne peut pas laisser partir n'importe quel animal sans traçabilité. Maintenant, une ou deux structures ont pu faire la une dans l'actualité concernant c'est la façon les dont techniques on les abat. d'abattage. Mais si on passe par l'électricité, ce que recherchent de toute façon les abattoirs, c'est d'avoir le moins de stress possible pour l'animal au moment de l'abattage. Sinon, la viande sera beaucoup plus ferme. Que ce soit la ferme des mille vaches ou des ateliers de veaux, pour les veaux, c'est essentiellement à l'engraissement parce que le consommateur recherche une alimentation précise avec des caractéristiques tendresse, qualité, saveur, goût, etc. Donc là, on cherche un animal engraissé qui a une viande tendre, qui a une viande blanche, qui est nourrie au lait. Donc de toute façon, là, il n'y a pas le besoin forcément d'être en extérieur. Par contre, pour ce qui est de l'atelier des mille vaches, il est clair que les vaches, pour pouvoir se muscler et se dégourdir, ont accès à une surface extérieure. Il ne faut pas oublier que quand on parle de gros élevages laitiers comme ça, c'est généralement une association d'exploitants. Et que par conséquent, c'est plusieurs exploitants qui en vivent. Donc si vous aviez démultiplié sur 4 exploitations, en fait, vous ne mettez que sur un site géographique. Mais la production en termes de lait répartie par éleveur, elle n'est pas autre que s'il y en avait 4 d'exploitation. Simplement, il y a un lieu. Effectivement, il y a des risques sanitaires si on a les 1000 vaches d'un même côté par rapport à 4 exploitants différents.